je dirais que tout d'abord, Jeanne Mance, évidemment, elle est connue pour être la fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, mais elle est aussi la fondatrice de Montréal. Alors ça, c'est une particularité, car c'était une femme administratrice, c'était une femme de grand talent, une avant-garde, une femme d'avant-garde, avant-gardiste, visionnaire. Jérôme Laroyer, il était aussi un homme qui avait eu un appel spécial, de fonder, d'abord il avait fondé la communauté des hospitalières de Saint-Joseph à La Flèche pour soigner les malades en 1636. Et toujours dans son idée, il voyait un peu ces religieuses-là venir un jour soigner des malades en Nouvelle-France. Monsieur Laroyer voit que dans une entreprise aussi importante que la Fondation de Montréal, ce serait nécessaire d'avoir une femme. Alors, il demande à Jeanne Mance, et ça, je trouve ça savoureux, il demande à Jeanne Mance, « Mademoiselle, est-ce que vous accepteriez de vous occuper des choses du dedans? » Jeanne Mance est une personne avant-gardiste, moderne pour son temps. Elle n'est pas une rebelle, mais elle est hors norme pour l'époque. À 34 ans, elle sait qu'elle ne veut pas être religieuse ni se marier. Elle préfère rester célibataire pour garder sa liberté et son indépendance de pensée et d'action. Elle prend une grave décision, elle se rend à Paris et elle va y passer près d'1 an pour se préparer à d'abord découvrir si elle est appelée à cette mission-là. Elle va rencontrer des personnages très importants. Elle va rencontrer la reine Anne d'Autriche. Elle va rencontrer, entre autres, Madame Angélique de Bullion, qui va être sa bienfaitrice. C'est elle qui va fournir les fonds. Et je pourrais dire que Madame de Bullion a le mérite d'avoir présenté à Jeanne Mance un peu le mode de sa mission. Parce qu'elle va demander à Jeanne Mance, quand elle découvre que cette femme-là est vraiment une femme forte, elle lui demande, « Mademoiselle, là où vous allez, est-ce que vous fonderiez un hôpital à mon nom? » Et c'est là qu'elle va vraiment, l'événement va la guider vers le départ vers la Nouvelle-France. Lorsque Jeanne Mance vient pour fonder l'Hôtel-Dieu, elle vient pour soigner les Amérindiens. On la voit très bien représentée ici, en haut à gauche, où elle accueille un enfant qui est tout à côté d'une religieuse hospitalière. Alors, ça nous montre un peu ici déjà cette attention qu'elle a à la fois pour l'enfant, pour le papa qui n'est pas très loin, et pour l'Amérindien qui semble vraiment en difficulté. L'Hôtel-Dieu de Montréal a été au service des malades pendant 375 ans, c'est-à-dire de 1642 à 2017. Alors, vous imaginez les générations de médecins, d'infirmières, de préposés, de spécialistes et de bénévoles qui ont œuvré à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Je me sens rassurée parce que je sais que Jeanne Mance est là. Car Jeanne Mance, en fait, est inhumée dans la crypte qui est sous la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Fait que les gens qui venaient se faire soigner là se sentaient... Donc c'est vous dire à quel point, je ne sais pas par quel moyen, cet esprit est resté très vivant dans l'esprit de beaucoup de monde ici. Elle a traversé 7 fois l'océan, de France à Québec, de Québec à la France, 7 fois, toujours pour aider l'Hôtel-Dieu. Donc, femme courageuse et très énergique. En 1973, le gouvernement canadien émit un timbre à l'effigie de Jeanne Mance pour souligner le 300e anniversaire de sa mort. Plus tard, en 2012, la Ville de Montréal l'a nommée cofondatrice, surtout pour son rôle joué lors de la venue de 1653 du deuxième groupe de colons que les historiens ont nommé la deuxième fondation de Montréal. Et de retourner en France à quelques reprises, aller chercher les premières religieuses, dont la première pharmacienne, aller revoir Madame de Bullion pour discuter avec elle de l'argent qu'elle avait utilisé pour faire venir des colons. Elle a tout fait ces choses-là en
il y a presque 400 ans. C'est pas banal. Alors, je lui voue un grand respect. Lauréate du Temple de la renommée médicale canadienne, la vénérable Jeanne Mance.